Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Brique par Brique. Je suis toujours Guillaume Janot et je vais parler d'un sujet important pour vous, surtout pour vous entrepreneurs. C'est un sujet où en fait on n'évalue jamais, mais vous devez le savoir, c'est que votre temps c'est de l'argent. Dans votre structure, votre temps à vous est plus cher que n'importe qui. Quand vous entamez des problématiques, quand vous voulez tacler des problématiques, faites-le avec cette notion-là. Votre temps, c'est de l'argent. Et combien de temps je suis prêt à mettre, donc du combien d'argent je suis prêt à perdre. Donc voilà, tout simplement, en fait, ce système, il peut englober plein de sujets. Mais moi, je voulais vous parler dans ce système-là d'un truc hyper important qui est entre l'internalisation et l'externalisation, en fait. Quand vous commencez à internaliser des sujets, eh bien, vous allez dépenser votre temps et donc dépenser votre argent. Quand vous externalisez un sujet, vous allez finalement dépenser de l'argent, mais pas votre temps. Donc, c'est ce paradigme-là que je veux vous aider à élucider. En fait, quand on prend les entreprises du bâtiment, on se rend compte qu'on a tous une envie profonde, c'est de internaliser tous les sujets. On a envie d'avoir les commerciaux en interne, on a envie d'avoir la comptabilité en interne, on a envie d'avoir le marketing en interne, on a envie d'avoir les meilleurs outils de production en interne, on a envie d'avoir les véhicules en interne. Donc en fait, on va dépenser, on va acheter beaucoup de choses. Et aujourd'hui, avec les solutions qui existent, on se rend compte qu'il est facile d'externaliser des sujets qui ne sont pas en fait stratégiques pour vous. Et en externalisant ces sujets-là, eh bien, vous allez pouvoir être focus sur d'autres sujets beaucoup plus importants que ce que vous gérez aujourd'hui. Et du coup, vous allez pouvoir avoir soit une croissance de chiffre d'affaires, soit une meilleure exécution. Je vais vous parler de sujets tout simples, par exemple, chez nous, chez Merci Jack, on a eu le cas, par exemple, de externaliser des sujets de prospection. En effet, au début de Merci Jack, on perdait beaucoup de temps à vouloir avoir des prospects, à vouloir acquérir des clients. Et en fait, on est passé par une solution externe où il y avait déjà des commerciaux pour commencer à avoir nos premiers clients. Et ça a plutôt bien marché et ça nous a permis aussi de comprendre quels étaient nos besoins. Ensuite, on a fait d'autres sujets, c'est que on a voulu internaliser, là on s'est trompé aussi, on a voulu internaliser des sujets comme la production, donc vouloir avoir des outils de production. Et en fait, on se rend compte que derrière, il y a plein de coûts cachés, comme la maintenance des machines, comme la maintenance des entrepôts, ensuite les achats derrière, les achats de matériel, les achats de matières premières. Tous ces sujets-là, en fait, on a voulu les internaliser et on s'est vite rendu compte qu'il était inexploitable par rapport à notre rentabilité, par rapport au focus de l'entreprise. Donc, c'est des sujets comme ça que je voulais vous parler. Par exemple, la flotte de véhicules. Aujourd'hui, vous avez tous des véhicules utilitaires, donc des Masters, des Kangoo, d'autres marques aussi. Et on a tendance à vouloir les acheter, à vouloir les posséder. En fait, avoir ça ne sert à rien parce que votre véhicule, dans 2 ans, il est déjà moins cher que le marché. Donc pourquoi ne pas aller sur une solution de leasing ou de location qui vous permet d'avoir moins de trésorerie à sortir et qui vous permet aussi de ne pas avoir la maintenance ou les diagnostics ou les pannes à avoir. Un autre sujet qui va être aussi tout simple, c'est l'outillage. En fait, on a tendance à vouloir acheter complètement l'outillage et on se rend bien compte que quand on fait des chantiers en volume, eh bien, on a soit des vols d'autres artisans sur le chantier, ou soit des pertes de nos salariés. Eh bien, là aussi, faites le choix de faire du leasing, parce que quand vous allez faire du leasing sur ces sujets-là, sur cet outillage-là, eh bien, vous allez pouvoir avoir des assurances de casse, des assurances de vol. Vous allez pouvoir aussi être tout de suite dépanné, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus votre visseuse, votre perceuse, eh bien, vous en avez tout de suite une après 1 heure. Vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de réactivité sur ce sujet-là. Enfin, j'ai un autre exemple qui arrive tout le temps, c'est la déchetterie. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artisans encore qui, quand ils finissent un chantier ou quand les artisans sont en phase de démolition, ils vont en fait aller eux-mêmes descendre les déchets et en plus les amener en déchetterie. Mais des sujets comme ça vous fait perdre énormément de temps. Ça vous fait avoir un management de la logistique pour réussir à aller en déchetterie et vous avancez pas pendant ce temps-là sur vos chantiers. N'hésitez pas à aller prendre des entreprises comme les Reaper ou EcoDrop qui vont venir sur votre chantier. Alors certes, vous allez dépenser 150 ou 200 euros par convoi, mais en fait, le temps que vous gagnez sur ce chantier-là, il est beaucoup plus précieux et ça vous permet d'avoir un meilleur focus sur vos clients. Donc moi, ce que je vous conseille simplement, c'est de prendre votre chaîne de valeur, que ce soit la livraison matérielle, que ce soit la déchetterie, que ce soit la comptabilité ou le marketing ou l'acquisition client. Tous ces sujets-là que vous avez à gérer en interne, eh bien, n'hésitez pas. Dans des moments comme on vit aujourd'hui où on est en restructuration et où on doit aller toujours plus loin avec nos clients, n'hésitez pas à les externaliser. Et cette énergie que vous allez gagner, eh bien vous allez pouvoir la dépenser sur des sujets beaucoup plus structurels et beaucoup plus impactants pour votre entreprise. Par exemple, le recrutement ou par exemple se poser les bonnes questions sur la stratégie d'entreprise ou de pouvoir monitorer des KPI. Donc des KPI, c'est quoi? C'est des chiffres clés que vous devez suivre tout le temps et dans lesquels vous devez manager avec vos salariés. Donc ça, c'est des sujets très importants et si vous ne voulez pas externaliser certains sujets, vous n'arriverez pas à le faire. J'espère que ce podcast vous a été utile et on se donne rendez-vous pour le prochain podcast dans Brique par Brique. À bientôt.